C'est bien ça? C'est ça. Et je vais appeler sur la scène Fuyumi, Staz, Blaze et Perros. Si je me suis pas trompé dans les noms. Normalement, c'est ça aussi. C'est ce que tu m'as mis. C'est ça. Allez, on les applaudit. Je passe de l'autre côté. Hop, alors venez là, j'ai un fil, il est tout court. En plus, on marche sur mon fil. Sabotage. Donc, alors on a 4 questions. Soit il y a une personne qui répond aux 4, soit je pose une question à chacun. Comment on fait? Les 4 à tout le monde, d'accord. On fait une question pour un champion, là. Le premier à répondre. Donc, est-ce que c'est votre premier cosplay, en groupe ou en solo? Bon, non, voilà. Vous aviez fait d'autres groupes avant ou c'était en solo? Les deux, pareil. Attends, on arrive bien. Si vous voulez répondre avec le micro, ça serait peut-être. C'est bien, c'est en fait, je pose à mec, vous avez toutes les mêmes réponses. Voilà. Et vous pouvez nous parler de la série que vous avez choisie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette série-là? Parce que c'est une série très récente, il me semble, non? C'est une série assez, quand même, enfin, elle est bien développée au Japon, mais en France, elle a été éditée il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ça parle d'une humaine, moi, qui tombe dans le monde des démons et qui rencontre un vampire qui est à Fana, enfin un otaku total du monde des humains. Et en fait, elle se fait manger par une plante carnivore. Ça fait envie. Elle devient un fantôme et son but, ça c'est ses os. Et son but, en fait, c'est de la ressusciter pour pouvoir lui sucer le sang. Et après, il y a différents personnages. Le frère du héros, et puis elle, c'est une gardienne de prison. D'accord, et ça vous a donné envie de faire ça en cosplay? C'est totalement du n'importe quoi, donc on peut faire vraiment de n'importe quoi, autant dans les photos que faire des vidéos et tout, donc c'est vraiment amusant pour le roleplay. Et les costumes, vous les avez fait vous-même? Là, c'est du placard. Moi, je l'ai fait toute seule. Moi, j'ai juste fait ça et les dents, quoi, c'est tout. Mais un gros travail de maquillage quand même. Maquillage aussi. Et toi, tu l'as fait ou tu t'habilles comme ça? Entièrement fait main, oui. Non, je ne traite pas comme ça tous les jours. Et vous avez passé combien de temps sur... 2 nuits. 2 nuits. Je sais pas, ce sont tous les dents qui m'ont pris du temps en fait. Moi, 2 après-midi, un pour le haut et un pour la jupe. 2 minutes. Bon, on vous remercie en tout cas. Non, il y a du travail sur la perruque quand même. Alors on peut applaudir sa perruque. On peut les applaudir encore. Bravo à vous. Alors, pendant que tu lui as posé des questions, il y a une des participantes qui a dit « je fais du cosplay placard ». Alors c'est un terme que l'on entend en fait lorsqu'on fait du cosplay. Si vous entendez qu'une personne fait du cosplay placard, c'est tout simplement le fait qu'elle ouvre son placard et elle prend les habits qui lui permettent de faire le personnage. Autrement dit, c'est un personnage qui a une tenue de tous les jours. Dans certains mangas, jeux vidéo, vous avez des personnages qui sont habillés un jean, un sweatshirt, une casquette, etc. Vous avez ça dans votre placard, pourquoi fabriquer les pièces de costume alors qu'on a déjà les vêtements? C'est ça un cosplay placard, c'est ce que vous avez fait justement. On a ouvert le placard, ah ça me va, c'est en rapport avec le personnage, j'ai la bonne chemise, c'est fait. Donc ça prend 2 minutes. Voilà, 2 minutes, le temps d'ouvrir le placard et de choisir les habits. C'est quand même, bon après il y a un travail de perruque, etc. Mais voilà, donc ça c'est une précision sur le terme cosplay placard. Mais vous avez un concept d'émission avant de l'EM6, hein. Les cosplays du placard, vous allez chez les gens, vous leur dites comment se déguiser. Ok, j'avais une petite aparté avec mon accessoiriste, enfin, il n'y a pas d'accessoire mais c'est ma coéquipière.